Le site de la SMIN, c'est vraiment le site qui va abriter nos technologies d'économie circulaire les plus pointues. Le centre de tri de demain pour la fabrication de CSR, de combustible solide de récupération. Le projet Fair West, qui a été un projet qui a été soutenu par le comité stratégique de filière français. L'extension des consignes de tri. Donc demain matin, les citoyens trieront la poubelle jaune avec des nouveaux déchets dedans, les pots de yaourt, les barquettes, les films, et puis tout ce qui est autour des nouvelles techniques de tri, notamment des matériaux de recyclage des déchets du bâtiment. C'est un investissement lourd qui se fera de façon séquentielle, à peu près 30 millions d'euros pour l'extension des consignes de tri, un peu plus d'une dizaine pour la construction du site, un peu plus d'une dizaine toujours pour le projet Fair West, et puis tout ce qui est autour des gravats, des déchets de bâtiments, on a quantifié ça aux alentours de 20 millions d'euros. C'est un projet totalement novateur et tout à fait nouveau pour la société Escoffier par rapport à la grandeur, par rapport aux moyens qu'on y met. Et c'est l'avenir, c'est dans l'air du temps. Alors le site, il va avoir beaucoup de technologies avec beaucoup de types de déchets, on va dire traités sur ce site, à la fois des déchets ménagers ou des déchets industriels. Sur la partie ménagère, on est plutôt sur les emballages ménagers où les technologies sont de l'ordre souvent à travers des tri optiques où on va reconnaître par proche infrarouge les matières et ensuite les éjecter grâce à l'air. Voilà, on va envoyer des jets d'air pour sélectionner les différentes qualités de plastique ou de papier, le PET, le PEHD, les briques alimentaires, le carton, la cartonnette et tous les autres emballages ménagers. La première chose, d'abord ici, on est sur une entreprise familiale. Dans le domaine des déchets, on n'a quasiment plus que des grands groupes. Des fonds de pension, l'argent on ne sait pas où il part, les emplois ne restent pas chez nous, on n'a pas la maîtrise. Ici, moi ce que j'aime, c'est que le chef d'entreprise, je le connais. Le lien avec les salariés, il les a. Le réinvestissement dans les clubs de sport, dans les actions de notre territoire, ils les font. Ça n'a rien à voir. Et donc nous, dans la région, notre maître mot, c'est on conforte les entreprises de chez nous. On fait travailler les nôtres. Et c'est pour ça que je suis très fier que ce centre de tri soit affecté à une entreprise d'une famille de Haute-Savoie. La deuxième chose, c'est le tri. On parle d'environnement, on parle de développement durable. Et dans la région, notre ambition, c'est de trier les déchets. D'arrêter de les enfouir, ensuite ça produit des lexivia. Il faut trier, récupérer tout ce qu'on peut et le réutiliser. Et notre ambition, c'est d'ici 10 ans, d'être la première région dans les 5 plus grandes régions européennes à faire du tri. Puis la troisième chose, c'est, oubliez jamais, quand vous parlez d'environnement, le sujet, c'est pas de faire des polémiques sur le Tour de France ou sur le sapin de Noël ou sur le cordon bleu, on laisse ça aux ayatollahs, c'est de faire des choses sérieuses et qui permettent à la fois de défendre l'emploi et l'environnement. La meilleure façon de le faire, vous savez quoi ? C'est d'arrêter d'importer. Et donc notre objectif ici, au lieu de racheter ensuite du plastique avec le pétrole saoudien, au lieu d'acheter des matériaux qui sont produits par les Chinois, de récupérer ce qui sera trié ici et ensuite de le transformer en relocalisant nos entreprises. C'est comme ça qu'on fait avancer l'environnement, vraiment, et en créant de l'emploi, au lieu de faire de l'écologie punitive. Ce site, il va trier l'équivalent de la production d'1 million d'habitants en déchets plastiques. C'est exemplaire. Et puis le deuxième symbole, vous l'avez dit, c'est l'entreprise familiale, c'est la force de la Haute-Savoie. Depuis l'après-guerre, il y a des générations qui n'ont eu de cesse d'obsession que de réinvestir en Haute-Savoie, d'embaucher des familles de Haute-Savoie et puis de transmettre à d'autres générations. Je crois que l'entreprise Escoffier, c'est un modèle du genre. Donc c'était normal que le département soit là aux côtés du président de la région pour soutenir un investissement de 70 millions d'euros. C'est une chance pour l'environnement et c'est une chance pour la Haute-Savoie.